Hosanna.
Alléluia, on va déclarer Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence. Alléluia maintenant. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence pour te célébrer. Merci Seigneur, parce que tu es au rendez-vous. Lorsque nous sommes réunis, tu es là Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton feu. Remplis-nous de ton feu. Revêt-nous de tes armures. Revêt-nous de tes armures. Le casque de salut. La courage de la justice. L'épée de l'esprit. Le bouclier de la foi. La ceinture de la vérité. Les chaussures de zèle. Le manteau de la fermeté. Revêt-nous de l'amour. L'amour pour les âmes. L'amour pour les âmes. Que notre bouche soit en feu. Soit en feu. 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 Feu.
Jésus. 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 Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de victoire. Puissant. 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 Maranatha. Maranatha. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes prêts pour aller chercher les âmes à l'Éternel des armées. On vous invite à venir avec nous, travailler un peu pour le Seigneur, c'est important. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Jésus, cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre. Jésus, 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 cri de terreur. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que l'autorité revienne à celui qui vit à jamais. Amen. Que la puissance et la gloire soient à l'Éternel Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Notre âme bénit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre esprit se réjouit en Dieu, notre Sauveur. Amen. Notre esprit est dans l'allégresse. Amen. Notre âme jubile de joie lorsque nous parlons du grand Dieu des cieux. Amen. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Bien-aimés, nous sommes prêts en tant que soldats de Jésus-Christ pour aller proclamer la bonne nouvelle et l'évangile du Seigneur à toutes les nations, tel qu'il a dit dans le texte de Matthieu chapitre 28, à compter du verset 19. Il dit, allez-y par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. La raison pour laquelle nous nous tenons ce soir en ce lieu, c'est pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur et de dire au monde entier que le diable tient ce monde sous la puissance de l'égarement. Il tient le monde par le péché. Il tient le monde par sa ruse. Regardez aujourd'hui, vous allez voir de par vos yeux. Lorsque nous allons nous mettre à proclamer l'évangile du Seigneur, les oreilles seront bouchées, les yeux seront fermés, les gens passeront ça et là, sans s'inquiéter en rien de ce qui concerne le message et l'évangile de Jésus-Christ. Mais c'était un lieu de striptease, un lieu de danse, un lieu de masturbation, un lieu de vol. Les gens s'attrouperaient pour déclarer et pour festoyer autour de ces événements malheureux. Mais comme il y a des fils de Dieu dans ce monde et que la race de Dieu ne peut jamais s'égarer, elle a besoin de rencontrer la sémence qui est Christ, de rencontrer la parole qui est Jésus. En ce soir, par le canal du Seigneur, nous allons jeter le filet. Et je crois que ceux qui sont fils de Dieu, avant la fondation du monde, seront repêchés et gagnés au Seigneur. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Je n'ai pas honte de servir le Seigneur. Je n'aurai pas honte de crier devant les hommes que Jésus est le Seigneur. Je n'aurai pas honte de crier devant les hommes que Jésus est la vérité. Parce que ce que j'ai reçu de bon, et je proclame, je suis fier de l'annoncer à tout homme, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les couleurs de peau, que Jésus est le Dieu véritable. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas eu de Dieu, il n'y aura jamais de Dieu et il n'y a pas de Dieu. Que la gloire soit rendue à Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de terreur. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter un cantique? Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Et chantez avec vie. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Alléluia. La machine est lancée. Soutenez-nous et appréciez le travail que le Seigneur fera au nom de Jésus. Amen. Quelque chose à véhiculer. Un message à faire passer à toute race, à toute personne, à toute entité, à toute classe sociale. J'ai un message à véhiculer et ce message il est simple, il est clair. C'est que selon ce que je crois, Jésus est le Dieu véritable. Amen. Et si tu n'as pas pour Dieu Jésus, ton salut est bâclé, ta vie éternelle est bâclée, ton existence est bâclée, ta vie est bâclée et ta vie ne te servira que de eux. Et c'est ce que nous faisons tous.
quand on sort de notre église et qu'on rencontre des personnes qu'on considère comme étant, entre guillemets, païens, regardez le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle évangéliser. Au moins de nous connaître, l'entendre. C'est pas à nous de les convaincre, c'est au Saint-Esprit. Notre devoir, c'est de partager juste la bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Mais... Jésus est le Dieu très haut. Après, quand on va passer. Est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Très Oh, haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Oh, il est le Dieu. très Oh, haut. Jésus est le Dieu. Est le Dieu Oh, il est le Dieu. très haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Oh, il est le Dieu très haut. très Oh, haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Oh, il est le Dieu. très Oh, haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Oh, il est le Dieu très haut. très haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Oh, il est le Dieu très haut. très Oh, haut. Jésus est le Dieu très Jésus haut. est le Dieu Oh, il est le Dieu très haut. très Oh, haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Oh, il est le Dieu très haut. très Oh, haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Oh, il est le Dieu très haut. très Oh, haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Oh, Dieu il est le Dieu. très Oh, haut. Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Oh, il est le Dieu très haut. très haut. Oh, Jésus est le Dieu. Jésus est le Dieu Il est le Dieu. très Oh, haut. Jésus est. Jésus est le Dieu Il est le Dieu. très haut. Jésus est. Jésus est le Il est le Dieu. Crie de guerre! 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 Crie de victoire! Crie de victoire! Crie de victoire! Puissance! 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 Maranatha! Jésus revient. On acclame Jésus! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que la gloire et l'honneur reviennent à celui qui vit à jamais. Amen. Que l'autorité et la majesté reviennent à celui qui est assis sur le trône. Amen. J'aimerais en ce soir, avec le temps qui m'est échu, vous parler de la bonne nouvelle de l'évangile. Amen.
Proclamez au monde entier que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Dis aux hommes et éveillez la conscience aussi la réalité spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis à mon auditoire que si dans ta vie il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ, en réalité ta vie n'a pas débuté. Amen. Parce que le début de l'existence est marqué par Christ en nous. Amen. Et selon la chronologie des faits et la datation des faits, on nous explique que selon les historiens, que la naissance de Jésus marque le début de l'histoire. Et c'est à compter de la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter. À commencer par l'an 1 jusqu'au soit aujourd'hui en l'an 2026. Donc Jésus-Christ est un personnage important de l'histoire. Amen. Et dans le texte de Jean chapitre 14, dans le texte de Jean chapitre 14, à compter du verset 6, il est inscrit quelques lettres que vous devriez écouter. Lis mon frère. La parole déclare. La parole déclare. Jésus lui dit, Jésus lui dit. je suis Jésus dit, je suis. le chemin, Il se présente, je suis le chemin. la vérité Je suis la vérité. et la vie. Je suis la vie. Répète encore l'écriture. Jésus lui dit, Jésus lui dit. je suis le chemin, Jésus se présente en disant, je suis le chemin, je suis le chemin. la vérité Je suis la vérité. et la vie. Et je suis la vie. Et nul ne vient au Père. Non, avant que tu n'arrives là-bas, on revient. Jésus dit qu'il est la vie. Donc si nous faisons une petite équation mathématique et nous nous posons simplement par réflexion la question de savoir qu'est-ce que c'est que la vie, certains me diront que la vie c'est le fait de pouvoir jubiler ou de festoyer pendant l'été ou pendant le printemps. Non, ce n'est pas ça la vie. Jésus se présente et nous donne la vraie définition de ce qui est la vie. La vie c'est Jésus-Christ. Amen. Alors quand tu n'as pas Jésus qui est la vie, il est notoire que toi aussi tu n'as pas la vie. Donc si Christ n'habite pas en toi, c'est que la vie ne se trouve pas dans ton être. Claire. Tu peux marcher, te déplacer, vaquer à tes occupations, te lever le matin, te coucher le soir, faire des activités. Mais si Jésus n'est pas dans ta vie, c'est que cette vie est égale à la mort. Parce que Jésus dit, écoutez-le. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis je suis. le chemin, Jésus se présente, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et je suis la vie. Donc la vie dans ce texte égale à Jésus. Donc toute personne qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Je suis désolé de te le dire, mais c'est une réalité. Et ce n'est pas moi qui ai inscrit le nom de Jésus dans les bouquins, ni dans les livres. Mais j'ai découvert comme tant d'autres personnes. Et dans les livres historiques, dans les bouquins et par Google, on nous fait comprendre que celui qui est le chemin, la vérité et la vie s'appelle Jésus. Voilà pourquoi j'invite les hommes, les femmes, j'invite toutes les races à donner ou encore à croire en la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Parce que si tu n'as pas la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, tu n'as pas la vie en toi. Jésus dit encore, je suis quoi? Reprends le texte. Je suis le chemin, Je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Jésus dit qu'il est le chemin. Jésus dit qu'il est la vérité. Donc en dehors de Jésus, il n'y a point de vérité. En dehors de Jésus, il n'y a point de vérité. En dehors de Jésus, tout ce qu'on peut voir tout autour n'a de comparable mensonge. Parce que Jésus dit, je suis la vérité. Donc pour avoir la vérité, pour croire être dans la vérité, il faut avoir celui qui est la vérité, qui est le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à répéter parce que le souffle, c'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à répéter? Amen. Vas-y, mon frère. C'est ainsi que nous disons. 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 Selon le texte de l'Écriture, Selon le texte de l'Écriture, Jésus se présente Jésus se présente
comme tout autre être humain comme tout être vivant, humain plutôt, qui se présente et dit je suis tel, je suis tel. qui se présente et qui dit je suis tel et je suis tel. Regardez comment Jésus se présente. Regardez comment Jésus se présente. Dans le texte de Jean 14, Dans le texte de Jean 14, à compter du verset 6, à côté du verset 6, il dit, c'est moi Jésus, je suis le chemin, il dit je suis le chemin, je suis la vérité je suis la vérité et je suis la vie. et je suis la vie. J'aimerais dire à mon auditoire, J'aimerais dire à mon auditoire, la vérité c'est Jésus, la vérité c'est Jésus, le chemin c'est Jésus, le chemin c'est Jésus, et la vie c'est Jésus. et la vie c'est Jésus. L'air que tu respires, L'air que tu respires, le souffle que tu as, le souffle que tu as, ne peut pas s'appeler la vie. ne peut pas s'appeler la vie. Mais la vie c'est un homme. Mais la vie c'est un homme. La vie c'est une personne. La vie c'est une personne. Et la vie c'est Jésus-Christ. Et la vie c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas être ignorant Il ne faut pas être ignorant de la vérité de l'écriture. de la vérité de l'écriture. Parce que l'histoire peut raconter, Parce que l'histoire peut raconter, les documents peuvent dire. les documents peuvent Mais dire, quand nous lisons, mais quand nous lisons, si vous prenez avec moi le téléphone si vous prenez avec moi le téléphone et que vous allez dans l'onglet Google, et que vous allez dans l'onglet Google, vous saisissez le texte suivant. vous saisissez le texte suivant. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la vie. On ne te présentera pas Socrate. On ne te présentera pas Socrate. On ne te présentera pas Platon. On ne te présentera pas Platon. On ne te présentera aucun philosophe. On ne te présentera aucun philosophe. Mais la seule entité, Mais la seule entité, le seul être le seul être qui a déclaré qui a déclaré que parmi tous les hommes, que parmi tous les hommes, il est la vérité, il est la vérité, s'appelle Jésus-Christ. s'appelle Amen. Jésus-Christ. Donc en dehors de Jésus, Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Amen. En dehors de Jésus, En dehors de Jésus, il n'y aura non plus pas de il vérité. n'y aura non plus pas de vérité. En dehors de Jésus, En dehors de il Jésus, n'y a jamais de il vérité. n'y a jamais de Parce vérité. que la vérité c'est Christ. La vérité c'est Christ. La vérité c'est Jésus. La vérité c'est Jésus. Alors tout celui ou celle Alors tout celui ou celle qui ignore le Seigneur Jésus, qui ignore le Seigneur Jésus, dommage, dommage, marche dans le mensonge. marche dans le mensonge. Parce que c'est Jésus la vérité. Parce que c'est Jésus la vérité. Je vais montrer un schéma limpide, simple et clair. Attrape ce téléphone. Alléluia. Donne-moi le téléphone. Le téléphone dit je suis la vérité. Donc la vérité c'est le téléphone. Si je récupère le téléphone, j'ai la vérité avec moi. Mais si j'ignore le téléphone, je n'ai pas de vérité avec moi. C'est ainsi que Jésus dit qu'il est la vérité. Alors, comment prétends-tu marcher dans ce monde sans avoir la vérité qui est Christ? C'est pourquoi je t'invite. Nous t'invitons. Je sais Je sais que tout le monde ne croira pas à mon message. tout le monde ne croira pas à mon message, Mais il y a ceux qui sont fils de mais Dieu il y a ceux qui sont fils de Dieu. avant la fondation du monde. Après la fondation du monde, Quelle que soit ta race, quelle que soit ta race, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta culture, quelle que soit ton appartenance religieuse, quelle que soit ton appartenance religieuse, ton appartenance sociale, ton appartenance sociale, Jésus dit Jésus dit que c'est lui qui est le chemin, que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la c'est vérité, lui qui est la vérité, et c'est lui qui est la vie. et c'est lui qui est la vie. Malheureusement, Malheureusement, les personnes ou les hommes les personnes ou les hommes, ignorent la vérité. ils ignorent la vérité. La vérité, La vérité, c'est Jésus. c'est Jésus. La vie, La vie, c'est Jésus. c'est Jésus. Parce qu'en Jésus, Parce qu'en Jésus, il n'y a pas la il mort. n'y a pas de mort. En Jésus-Christ, En Jésus-Christ, nous vivons éternellement. vivons éternellement. La mort physique La mort physique n'est qu'un passage n'est qu'un passage entre ce monde-ci entre ce monde-ci et le paradis et le paradis et le sein d'Abraham et le sein et d'Abraham le lieu de repos. et le lieu de repos. Parce que laisse-moi te dire, Parce que laisse-moi te dire, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est chrétien, qui a reçu la vérité de qui l'évangile, a reçu la vérité de l'évangile, il ne mourra pas. il ne mourra pas. Je répète, Je répète, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ quelqu'un qui croit en Jésus-Christ ne mourra pas. ne mourra pas. Quelqu'un peut être scandalisé Quelqu'un peut être scandalisé et me poser la question, et me poser la question. mais tu es devenu fou ou quoi? Tu es devenu fou quoi? Acte chapitre 7, Acte chapitre 7, à compter du verset 59, à côté du verset 59. lisons l'écriture. Ah, Qu'est-ce que l'écriture déclare? qu'est-ce que l'écriture déclare?
il y a un homme Il y a un homme du nom d'Étienne du nom d'Étienne qui était disciple de qui Jésus-Christ. était disciple de Jésus-Christ. Et avant sa mort physique, Et avant sa mort physique, il fut lapidé par des pierres. 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 Ils l'ont tellement lapidé Ils l'ont tellement lapidé jusqu'à ce qu'il meure. jusqu'à ce qu'il meure. Il rende l'âme. Il rend l'âme. Mais Étienne dira Mais Étienne dira en ces termes, en ces termes, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prends mon esprit. prends mon esprit. Et il s'est endormi. Et il s'est endormi. C'est ainsi que nous disons. C'est ainsi que nous disons. Quand tu es enfant de Dieu, Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es disciple de quand tu Jésus-Christ, es enfant de Jésus, la mort ne t'arrêtera pas. la mort ne t'arrêtera pas. La mort peut être la finalité de quelqu'un. En vérité, je vous le dis, croyez-le seulement. Tu le crois dans la vie éternelle. Tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, peuple Châtelet. Abandonnez le monde. Abandonnez le monde. Crois en Jésus, il va te transformer. Quand l'ennemi, il est rusé, il va t'amener en enfer. Il te fait travailler, il te dit des choses que tu ne dois pas faire. Attention, attention à votre vie. Votre âme a besoin de la paix. La paix, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus, tu as la paix. Reçois Jésus, tu as la paix. Crois en Jésus, tu as la paix. Si tu veux la paix, tu veux bien dormir. Tu veux bien dormir. Appelle Jésus, il va te donner la paix. Car une fois, on était comme vous. Mais juste aujourd'hui, Jésus nous a donné la paix. Recevez la paix, c'est l'Éternel des armées qui le donne. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. Il est le Dieu unique. Il est le seul Dieu qui peut vous donner la paix. La paix, c'est en Jésus-Christ. 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 Donne ta vie. Peuple Châtelet, tout ce que vous faites, si tout ce que tu fais, ça honore pas la volonté de Dieu, tu es dans l'abomination. Par exemple, on vous dit demain c'est Pâques, c'est faux. Demain c'est la fête pour l'ennemi. Demain n'est pas Pâques pour Dieu. Pâques pour Dieu, c'est le 12, le 15 du mois d'avril. Peuple Châtelet, franchement, donnez votre vie à Jésus-Christ car il vous attend la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, peuple Châtelet, quand les temps sont finis. Il arrive très très bientôt, Jésus. Il est tout prêt. Il ne va pas tarder à arriver. Donnez votre vie à Jésus-Christ, car Jésus vous attend la repentance. La vie réelle dans cette vie, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas une vie. Crois-moi. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas une vie. La vérité, je vous dis, en vérité, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas une vie. Qui n'a pas Jésus n'a pas une vie. Si tu veux la paix, donne ta vie à Jésus. Crois-le seulement, tu auras la paix. Et laissez le monde, car le monde ne t'amène à nulle part. Le monde t'amène dans l'enfer. Le monde t'amène dans le feu ardent. Le monde, il n'y a rien ici. Donne ta vie juste à Jésus et tu verras ce que tu vas devenir. Parce que nous, une fois, on était comme vous. Mais on a compris que Jésus-Christ est Dieu. On est là pour parler de Jésus. Écoutez la parole de Dieu, c'est très très important. Ça fait du bien au cœur et l'âme et l'esprit, car Jésus-Christ vous attend à la repentance. Soyez bénis, peuple Châtelet. Shalom, shalom à tous. Shalom, soyez bénis. Encore Jésus. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle. Maintenant, Jésus est venu pour qui? Il est venu pour quelle raison? Jésus est venu pour qui? Il est venu pour qui, bien-aimé? Jésus est venu pour qui? Il est venu pour qui? Pour quel type de personne? quel type de personne? Jésus se présente Il se présente comme le médecin le médecin. par excellence, Par excellence. le guérisseur Le guérisseur. par excellence. Par excellence. Donc Jésus, Donc Jésus, si le médecin, si les médecins, il vient pour des malades. il fait pour les malades. Alors qui sont les malades? Mais qui sont les malades? Premièrement, Premièrement, les malades sont tous ceux ou celles qui n'ont pas Christ dans leur vie. dans leur vie, Sont tous ceux ou celles tous ceux ou celles qui n'ont pas le Seigneur qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. dans leur vie. C'est la première maladie de l'homme. C'est la première maladie de l'homme. Lorsque quelqu'un a le cancer, Lorsque quelqu'un a le cancer, il va voir des spécialistes il va voir des spécialistes en cancérologie en cancérologie pour lui prescrire une ordonnance pour lui prescrire une ordonnance et des médicaments. et des médicaments. Un traitement qu'il suivra Un traitement qui
vivra. Mais la première maladie de l'homme, La première maladie du monde, c'est le fait de ne pas avoir Jésus. c'est le fait de ne pas avoir Jésus. Tout celui ou celle Celui ou celle qui n'a pas Jésus, qui n'a pas Jésus, est premièrement malade. premièrement malade. Parce que la vie c'est Jésus. Parce que la vie, c'est Donc Jésus. si tu n'as pas la vie, Donc si tu n'as pas la vie, ta vie ressemble à la mort, la vie ressemble à la mort, à la cacophonie, au désordre, au brouillard, aux tempêtes. aux tempêtes. Ta vie ressemble Ta vie ressemble à quelque chose de rien. à quelque chose de rien. C'est pourquoi ce soir, Pourquoi ce soir, hommes et femmes, hommes et femmes, croyez en Jésus. croyons en Jésus, Hommes et femmes, hommes et femmes, grands et petits, grands et petits, vieillards, vieillards, croyez en Jésus. croyons en Jésus. C'est Jésus la vérité. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus la vie. C'est Jésus la vie. Deuxième catégorie de malades. Deuxième catégorie de malades. Deuxième catégorie de malades. Deuxième catégorie de malades. J'insiste. J'insiste encore. Je réitère mes propos. Je réitère mes propos Je répète. en disant, Deuxième catégorie de malades. deuxième catégorie de malades. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Alléluia. Alors qu'ils sont réellement les malades. Alors qu'ils sont réellement des malades. Deuxième catégorie de malades. Deuxième catégorie de malades. Ce sont des adultères. Ce sont des adultères. Quelqu'un qui vit dans l'adultère Quelqu'un qui vit dans l'adultère est un homme ou une femme malade. est un homme ou une femme malade. Il ou elle Il ou elle a besoin du Seigneur. a besoin du Seigneur. Laisse- Avec la vidéo. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Bien-aimés, c'est à Châtelet, non? Nous sommes à Châtelet. S'il vous plaît, voilà, déplacez-vous. Permettez aux gens de circuler librement pour ne pas qu'on soit interpellé encore à nouveau par la police. Nous sommes en train de véhiculer le message du Seigneur Jésus-Christ. Sans instrument, sans micro, nous utilisons simplement le don que le Seigneur nous a donné, qui est notre voix. C'est maintenant à 2 reprises que la police nous interpelle. La première fois, on nous a interpellés lorsqu'on était de l'autre côté. La police nous a dit qu'on criait. Mais quel est le cri qu'on donne ou qu'on fait? Et le policier m'a dit, mais tu as une très belle voix, il faudrait aller chanter dans les chorales. Ça m'a fait rire. Ici, les gens sont hostiles à l'évangile. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses véritables. On n'a même pas touché d'abord les péchés ou les actions pécheresses des hommes. On a simplement dit aux hommes, dans une équation simple, selon Jean 14,6, Jésus se présente et dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc selon ce texte, la vie c'est Jésus. Donc quand tu n'as pas Jésus, tu n'es pas dans la vie. C'est tout ce qu'on a dit. La police dit de loin que lorsqu'elle me regarde, ou elle regarde encore les hommes de Dieu ici présents, nous sommes en train de nous battre. Je lui ai simplement répondu que c'est la fougue de la jeunesse. Donc on dit, vous pouvez parler doucement. Parce que le message que nous proclamons, le message que nous donnons, c'est un message de vérité qui vient pour guérir les âmes et les cœurs, qui vient pour dévoiler la lumière de la vérité et annoncer aux hommes de se repentir et de croiser la vie et le chemin qui est Jésus-Christ. Tel est le message que nous disons. Donc, la police est en arlette. Les gens te filment. Tu penses qu'on te filme dans le but de t'apprécier? Non. Mais on te filme pour simplement balancer la vidéo à la police pour qu'on te retrouve. Donc, voici la situation ici de l'Europe. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est étincelant n'est pas forcément de l'or. Mais nous n'allons pas faiblir. On va se déplacer encore. On va aller tout doucement. On va faire comme si on enregistre une vidéo. On va changer de technique. Mais pendant qu'on enregistre la vidéo, on élève un peu la voix, mais on parle au cœur. Comme si on était en train de s'adresser à nos abonnés. Parce que Dieu nous a donné assez d'intelligence au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un... Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Franchement, aujourd'hui, le feu de réveil est en train de brûler Châtelet. C'est la première fois que ça arrive, je peux dire. Bon, ça arrivait des fois, mais aujourd'hui c'est spécial. Parce que la police nous a vus au fond là-bas, au moins à 5 km d'ici. Qu'est-ce que je peux dire, 5 km d'ici? Ils nous ont dit qu'il faut arrêter de donner les flyers. On a dit d'accord, il n'y a pas de souci, qu'on ne va plus donner les flyers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On les a quittés, on est arrivé au moins à 5 km loin d'eux. Les mêmes polices sont revenus encore pour nous dire qu'il faut arrêter parce qu'on n'a pas d'autorisation.
Mais c'est la première fois que ça arrive à Châtelet, qu'on nous parle comme ça. On a toujours évangélisé. Mais là, ça veut dire que le feu du réveil est en train de prendre feu de Châtelet. Donc, le Châtelet, franchement, on va essayer de changer de technique. On va faire comme les hommes de Dieu quand ils sont venus de Bassam. Ils parlaient entre eux, ils faisaient des communications entre eux pour pouvoir évangéliser le monde. C'est ce qu'on va faire. Gloire à Jésus, que le Saint-Esprit nous conduise. Et nous arrivons à les gagner parce que le Saint-Esprit nous dit de trouver tous les moyens pour évangéliser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Oh, si tu es vivant, si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Oh, après la mort, après la mort, ça sera. Oh, les mains qui vont passer, mes mains qui vont passer, les mains qui vont passer, ce sera bon. C'est bien Jésus, hein. Jésus est Dieu, hein? Jésus est Dieu. C'est pas Allah. Vous savez ça? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Donc tu es mort. Tu sais ça, non? Hey! Attention. Jésus est Dieu. Attention. Si tu es vivant. Je vais pas regarder aussi. Jésus est bon. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Le sang de Jésus a été la cause. Ah, Jésus. Jésus vous aime, donnez vos vies à Jésus. Les temps sont finis. Je chante pas trop fort, j'ai pas la voix. Je dois avoir touché. Jésus est le Dieu. À côté. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Oh, Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Jésus est le Dieu, il est le Dieu. Ma soeur, Jésus ne peut changer, mon frère. Jésus nous aime. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux, dans la fausseté. La fausseté des fossiles, la fausseté des fautins, des piercings sur la langue, des piercings au niveau des dents. Nul ne peut hériter le royaume des cieux. Un homme avec les longs cheveux ne peut hériter le royaume des cieux. Car il est écrit, c'est une honte pour un homme d'apporter les longs cheveux. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi de ta vieille nature. Réponds-toi de l'escroquerie. Réponds-toi du mensonge. Réponds-toi du vol. Réponds-toi de la duplicité. Réponds-toi de l'escroquerie. Réponds-toi de la calomnie. Réponds-toi de la médisance. Réponds-toi de toutes ces choses qui vont te mener à périr. Jésus t'appelle à lui. Jésus t'appelle à lui. Il ne te demande pas ta richesse. Jésus ne te demande pas tes biens. Il te demande tout simplement de venir à lui. Oh Jésus, c'est bien ce que tu fais. Continue. Il te demande tout simplement de venir à lui et d'abandonner ta vieille nature, d'abandonner ton ancienne vie. Jésus te demande tout simplement de venir à lui. Il te demande d'abandonner le mensonge, ce qui est normal. Il te demande d'abandonner l'escroquerie, ce qui est bien. Il te demande d'abandonner les fossiles, les collants pour séduire les hommes, les pantalons pour séduire les hommes. Jésus t'appelle à sortir de la séduction afin d'hériter le royaume des cieux. Il est là à la porte. Jésus est à la porte.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arrêter le royaume de Dieu sans passer par Jésus. Parce que tu l'as donné un kémite. Il dit Il non, est je ne le ferai pas. frère Non, lève-moi Jésus. Comme le Seigneur est bon. On n'a pas dit que tu as un enfant ou tout ça. On a commencé à bailler. Il a pleuré là-bas. Il a pleuré. Finalement, c'est lui qui a pris le prospectus. Oui, il dit non, il est convaincu. Il est convaincu. Il dit il est convaincu, il a pris le prospectus. Lui qui refusait, il a pleuré à chaudes larmes comme un enfant. Pleurer. Il dit non, il va dire à ses frères Il que va non. parler à ses frères que Jésus là m'a convaincu. Parce que nous avons pris l'écriture pour leur démontrer que voici. Et nous lui avons parlé de Jésus. Et il a pleuré comme un enfant. Nous-mêmes, ça nous a étonnés. On l'a pris dans ses bras, tout ça. Le consoler. Il est où, Moïse Paul? Vous n'avez vu jamais un kémiste qui pleure. Et tu vois, Le docteur lui a donné la parole de non, Dieu. pas le docteur, c'est le Seigneur. Non, oui, mais C'est le Seigneur. oui, le Seigneur lui a donné la parole de Dieu, pas le docteur. Après, il a pleuré. On lui a donné l'amour de Jésus. C'est comme cela que plusieurs sont dans le même cas, bien aimés. C'est ça. Plusieurs sont dans... Vous les voyez ainsi. Oh, ils sont hostiles. Et la plupart de ceux qui sont hostiles, c'est parce qu'ils ont vécu des situations. Ils ont vécu des choses qui les ont irrités. Ils ont été déçus des pasteurs. Un jour, j'étais en Belgique et on échangeait avec quelqu'un qui était à côté de moi. On lui parlait de Jésus. Il était réticent. Je lui ai dit, regarde. Souvent, beaucoup sont déçus. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à parler. Beaucoup sont déçus parce qu'ils ont croisé tel. Oui, effectivement, c'était tout c'est la vérité. Et il s'est ouvert, on a commencé à échanger. Et malheureusement, on m'avait appelé, donc je suis dans l'obligation de partir. Et vous allez rencontrer ces personnes au début qui sont hostiles. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont envie d'être hostiles. Il peut y avoir dedans des fils de la lumière, tel que le cas de Paul. Il était hostile, rebelle à l'évangile. Mais après, le Seigneur l'a touché. Donc, il peut exister ce genre de cas, je vous assure. Le monsieur a pleuré devant nous. Il a pleuré comme un bébé. Il pleure. Lui qui refusait même qu'on le touche, quand il parle. Il nous dit non, ne me parlez pas. Mais il a pleuré à chaudes larmes. Le prospectus qu'il a refusé, il a pris. On lui a montré le livre. Il dit, je vais parler à mes frères que Jésus vraiment existe. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, c'est là aussi la situation ici en Europe. On se rassemble. Jésus. En tout cas, moi, j'ai eu des gens qui m'ont menacé. Ici, j'ai partagé, j'ai dit Jésus vous aime. J'ai rencontré quelqu'un là. Dès que j'ai dit Jésus t'aime, il a jeté ma main là-bas. Il dit moi je suis PD. J'ai dit mais Jésus aime les PD. Et Jésus t'aime, il veut te sauver. Il ne m'a même pas regardé le parti. Il y a un autre qui est venu, j'ai fait ça. Il dit moi je suis sataniste. J'ai dit mais Jésus même aime les satanistes. Les satanistes, mais ils cherchent pour les sauver. De l'autre côté, je me suis mis là encore, j'ai croisé un de Gédéon. Je ne savais pas que c'était un de Gédéon. Quand je lui ai dit que Jésus t'aime, il dit, toi, qui t'a ordonné de venir parler de Jésus? Dans la Bible, la femme n'a pas le droit. Et c'est dans quelle Bible les femmes doivent parler de Dieu? J'ai dit, mais si dans la même parole là, Dieu a dit les femmes, allez parler de moi partout, faire les disciples, les nations des disciples. Il a dit ça. Il dit dans quel verset? J'ai dit mais dans Matthieu et dans Marc aussi, dans Marc 16, Dieu a parlé de, il dit c'est faux, que c'est aux disciples. Il a seulement dit à la femme, va dire à mes serviteurs, mes disciples, c'est tout. Mais le reste là, la femme n'a pas le droit de parler. Il dit la femme a le droit. Il dit toi, il me regarde, il dit toi, de la manière si tu continues maintenant, tu vas aller en enfer. J'ai dit mais toi-même qui as mis grosse chaîne là, au cou là. C'est toi qui seras le premier même là-bas. On acclame le Seigneur Jésus. Très bien. Très bien. Maman bébé. Donc j'étais avec maman Rachel et on a évangélisé. Et j'ai beaucoup aimé cette évangélisation parce que notre maman, elle a un puissant témoignage et elle s'en est servie pour évangéliser notamment les musulmans. Et son témoignage est tellement puissant que ça a été vraiment une bonne évangélisation en fait. Oui, bon, on a rencontré une dame, on voulait lui donner un prospectus. Il y a son fils qui nous dit ils sont musulmans. Après, nous on a commencé à leur parler. J'ai dit en premier que j'ai été aussi musulmane à l'époque.
si je suis sortie de là, c'est parce que Dieu m'a aimée. Et quand on a commencé à lui parler, elle a dit non, parce que tous ses parents sont des musulmans, donc elle ne peut pas abandonner ses parents pour suivre Jésus. Et nous, on lui a dit, devant Jésus, tu ne seras pas avec tes parents, tu seras seul face à tes problèmes. Tu seras face devant Jésus pour répondre de tes actes, tout ce que tu as fait sur terre. Et elle commence à parler de religion et tout, et on l'a exhortée, elle a pris le prospectus. Et on est arrivé ici, on a trouvé un jeune aussi musulman. Nous, on n'a trouvé que des musulmans en fait. On a trouvé un enfant musulman, on lui a parlé de Dieu, je l'ai exhorté parce que par rapport à ce que j'ai vécu, elle a accepté. Il a accepté, il a dit ah maman, elle a écouté propre bien et on a remercié Dieu, il est parti. Donc voilà, en gros, à peu près ce que nous on a eu à... On acclame le Seigneur. Évangéliser et la police nous a accosté, ils nous ont demandé si on a une autorisation. On n'a rien dit. Il dit pourquoi vous distribuez des tracts? Que si vous n'avez pas d'autorisation, vous n'avez pas le droit de distribuer des tracts. Que si vous continuez, si on vient vous trouver en train de distribuer des tracts encore, on va vous donner des contraventions à vous toutes. Donc allez-y, dispersez-vous. C'est comme ça il a agi. Je leur ai dit soyez bénis. Jésus-Christ nous a mis, c'est pas retourné. Mais avant ça, il y avait un jeune chrétien et ses amis. Ils voulaient savoir pourquoi on n'a pas le droit d'adorer Marie. J'ai dit, mais Marie, pourquoi adorer Marie? C'est de l'idolâtrie, la parole de Dieu. C'est quoi? De ne pas se prosterner devant les idoles. Et Marie n'a pas eu une place que le monde, les catholiques lui donnent, parce que quand on adore Marie, c'est une forme d'idolâtrie. Marie, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce à Marie de porter le sang. Donc, si tu lisais ta parole, tu comprendrais au fait que Marie n'a rien à voir dans les Écritures. C'est juste la grâce du Seigneur qu'elle a eue. Mais maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu lisais les Écritures, tu saurais que tu n'as même pas besoin de parler au fait de Marie. Parce que Marie, c'était une personne comme nous. Elle était faite de chair. Ce n'est pas à elle de porter nos supplications, c'est à Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Il me dit non, c'était juste une question, il voulait savoir et tout. Donc on a essayé d'éclairer là-dessus et il était content. Et on lui a donné un tract, il a dit qu'il viendrait un de ces quatre. Mais bon, avec c'était tout quoi. En tout cas, ça a été une bonne évangélisation. On acclame le Seigneur. Alors nous aimerions témoigner de la bonté de Dieu, ce qu'il a fait pendant l'évangélisation. On a croisé un jeune musulman, déjà qui était en conversation téléphonique. Et quand on l'a interpellé, il a été vraiment disposé à nous écouter. Il a même mis en attente son interlocuteur. On lui a demandé s'il connaissait Jésus. Il avait dit oui, que c'était un prophète et qu'il l'aimait aussi comme les autres prophètes. Alors on lui a demandé s'il avait remarqué quelque chose de particulier entre Jésus et les autres prophètes. Il a dit non. Donc on lui a cité quelques miracles que Jésus a fait pour qu'il comprenne qu'il y avait une particularité avec lui, que c'était un être plus suprême que les autres prophètes, qui sont même les prophètes de l'Ancien Testament. Et là, ça a commencé à lui pousser à réfléchir, parce qu'on l'a mené au fait à se poser des questions, de se demander si Jésus est Dieu ou pas. Parce qu'il nous a aussi fait savoir qu'en se posant cette question de savoir si Jésus est Dieu ou pas, il s'était rendu à 2 reprises à l'église, 2 ou 3 reprises dans une église, pour savoir si Jésus est Dieu, pour voir comment ça se passe, les cultes et tout. Mais nous, on lui a fait comprendre que ce n'est pas en se rendant dans le temple bâtiment qu'il va connaître que Jésus est Dieu, et qu'il puisse s'adresser à Dieu lui-même en priant, parce qu'il y a beaucoup de témoignages des personnes qui ont demandé à Dieu qui était vraiment Jésus et qui ont eu la révélation que Jésus était Dieu. Et vraiment, il a été vraiment touché par ça et il a accepté de faire cette prière, demander à Dieu qui est Jésus pour savoir la vérité sur cette divergence, si Jésus est Dieu ou non. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour ça. Toute la gloire de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Il est là-haut. Il est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. Je n'entends pas.
Il est dans ma vie. Il est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. Il est dans ma vie. Il est dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. 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 Jésus est dans mon cœur. Il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. 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 Jésus est dans mon Il est cœur. dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Oh, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Oh, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Il est dans mon Il est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. 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 Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Il est là-haut là, il est là-haut là, il est là-haut là. Il est là-haut là, il est là-haut là, il est là-haut là. Il est là-haut là. Oh, il est là-haut là. Il est là-haut là, il est là-haut là, il est là-haut là. Il est là-haut là, il est là-haut là, il est là-haut là. Il est là-haut là, il est là-haut là, il est là-haut là. Il est là-haut là, il est là-haut là. Il est là-haut là, il est là-haut là, il est là-haut là. Il est là-haut là, il est là-haut là, il est là-haut là. Il est là-haut là. Voilà. Il est là-haut là. Encore. Il est là-haut là. Jésus est là-haut là. Encore. Il est là-haut là. Jésus est là-haut là. Il est là-haut là. Il est là-haut là. Il est là-haut là. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Il est dans mon cœur. Il est dans ton cœur. Il est dans mon cœur. Il est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. Il est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. Oh, il est dans ma vie. 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 Il est dans ma vie, il est dans ma vie. Voilà. Il est dans ma Il vie. est dans ma vie, il est dans ma vie, il est dans ma vie. Il est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Oh, il est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Ah, il est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Il est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Ah, il est dans ma vie. Alléluia. Actuellement, d'autres n'ont pas d'énergie. Quand tu forces, le ventre est en train de parler à l'âme. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Cri de guerre. Jésus. Cri de tonnerre. Jésus. Cri de terreur. Jésus. Puissance. Feu. Autorité. Feu. Majesté. Feu. Puissance. Feu. Jésus. 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 Ah, Jésus. 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 Jésus.
Le frère Daniel n'a pas encore dansé. Jésus. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes au terme de ce moment d'aujourd'hui. Je crois qu'on va bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va simplement élever les deux mains en signe de réception. Notre Père qui es aux cieux, Père, la puissance incarnée, Sabaoth, Yahweh, tu règnes, Yahweh, tu règnes. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. C'est en ton nom que nous pouvons nous rassembler et propager la bonne nouvelle de ta parole. Seigneur notre Dieu, tu peux nous faire comprendre au travers la révélation que tu as dans ce monde des brebis qui sont dispersées dans tous les coins et recoins du monde. Je prie que cette bonne semence de la parole puisse aller les chercher et les ramener à toi, afin que la gloire revienne à ton nom, afin que l'autorité revienne à toi seul. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu nous as accordé. Nous sommes dans la joie et nous te prions de bénir encore ton peuple. Et que par cette action, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois celui qui combat en notre faveur. Nous disons simplement Amen, Amen, Amen.